Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Gros coup de jour pour le Real Madrid, les amis, à quelques jours du match retour face à Manchester City. Alors là, les amis, autant vous dire que si j'étais serré après le match aller, là, ma sérénité a baissé. Ah oui, ça a bien baissé et vous allez comprendre pourquoi. Et du côté du FC Barcelone, le club a eu une très grosse frayeur concernant Lamine Yamal. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. Comme d'habitude, les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Ça faisait tellement longtemps que j'avais plus dit ça du Real Madrid, mais là, c'est le bon moment. On commence directement, les amis, par notre cher Thibaut Courtois qui nous a encore une fois rendu fiers face à Manchester City. Déjà qu'il était incroyable en tant que gardien, il y en a même qui commencent à le placer comme étant le meilleur gardien de l'histoire. Même si selon moi, ça se tape avec Neuer. Mais ce serait pas une folie de dire que ce gars-là est meilleur que tout le monde. Et ce mercredi dernier, les amis, le gars a dépassé ses fonctions. Et étant donné qu'il n'y a plus de concurrence pour lui en tant que gardien, maintenant il part s'attaquer aux joueurs du champ. Il part s'attaquer aux joueurs de champ tels que Rafinha par exemple. Si je vous dis que cette saison en Ligue des Champions, Thibaut Courtois a plus de passes décisives que Rafinha, est-ce que vous me croirez? Eh ben les amis, c'est le cas. Thibaut Courtois, c'est 2 passes décisives cette saison en Ligue des Champions et Rafinha, c'est 0. 0. Et d'ailleurs, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la Ligue des Champions. Aucun gardien n'avait fait ça auparavant. Vous comprenez maintenant pourquoi on le met devant tout le monde? Et lui-même, il a pris la parole par rapport à ça. Il dit, je ne suis même pas sûr que beaucoup de joueurs aient réussi à faire 2 passes décisives cette saison en Ligue des Champions. Mon ami, t'as raison. T'as raison, il y en a pas beaucoup. Et vous savez ce qui est encore plus fou, les amis, c'est cette photo-là. Cette photo de Florentino Pérez en 2018 avec les nouvelles recrues. Et parmi les joueurs sur la photo, on voit qui? Valverde, Thibaut Courtois et Vinicius. Quand je dis ça, qu'est-ce que ça vous rappelle? Le match face à Manchester City. Le deuxième but de Valverde, ça vous dit quelque chose? Je sais pas si on se rend compte, mais cette photo-là, c'était en 2018. 8 ans après, c'est les mêmes recrues-là qui nous sauvent. C'est ces mêmes recrues-là qui nous sauvent. Après, je tiens juste à préciser que la photo a été coupée en 2. Voilà, ça c'est le côté gauche de la photo. Le côté droit, c'est autre chose. Il y a Mariano Diaz et un autre, dont je ne prononcerai pas le nom. Vous comprenez maintenant où je vais en venir, donc on va se contenter du côté gauche, c'est mieux. Donc comme je le disais les amis, sur ce match face à Manchester City, c'est ces 3 mêmes joueurs-là qui nous ont sauvés. Thibaut Courtois déjà sur les 3 buts de Valverde, il a impliqué tout part de ses dégagements. Sur le deuxième but de Rafinha, les 3 sont impliqués, c'est Thibaut Courtois qui fait le dégagement, Vinicius prend le ballon, passe en profondeur pour notre cher Valverde qui part terminer. Vous voyez à quel point c'est incroyable? Et en parlant de Valverde les amis, là on a le bilan de ces 7 derniers matchs. Le gars il commence à être de plus en plus décisif. Depuis qu'il a commencé à jouer aux abords de la surface là, il commence à être de plus en plus dangereux. Sur les 7 derniers matchs, il est tout simplement à 4 buts et 3 passes D. 4 buts et 3 passes D. Là, on parle d'un milieu. Au retour de Kylian Mbappé, il va falloir qu'on garde cette discipline qu'on a eu face à Manchester City au match aller. Si on a ça, les amis, on sera injouable. Personne pourra nous tester. Personne. Je dis ça sans étant serein, mais je m'en fous. Personne pourra nous tester. De toute façon, ça, on le verra face au Bayern Munich si on passe Manchester City. Voilà. Et en ce qui concerne Vinicius, les amis, il rentre encore plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. Au moment où je vous parle, il est tout simplement le 5e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est bon pour vous? Vinicius, je suis pas très loin de dire que Vinicius est une légende du Real Madrid. Au vu du nombre de Ligue des Champions qu'il a apporté au club, tout ce qui s'est passé autour de lui, et même en Ligue des Champions, regardez ce qu'il est en train d'accomplir. 5e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. Et devant lui, il y a qui? Il y a Neymar avec 33 passes décisives. Et il va clairement dépasser Neymar, étant donné que Vinicius, il a seulement 25 ans. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'il peut même terminer top 1. Eh oui, il a 31 passes décisives. Le premier, c'est Cristiano Ronaldo avec 42 passes. Et il n'a que 25 ans. Devant lui, il a encore, on va dire, je sais pas moi, 10 ans de carrière. Entre 8 à 10 ans de carrière au haut niveau. Donc s'il continue à jouer la Ligue des Champions, il va largement passer les 42 passes décisives. Ouais. Pour moi, c'est une légende du Real Madrid et il n'y a pas de débat. Et chers amis, on a enfin la réponse à une question que tout le monde se posait. La question de Arda Güler qui marque Erling Haaland. Oui, les amis, même moi, quand je regardais les matchs, je comprenais pas. Je me dis, mais comment ça se fait que c'est Arda Güler qui prend tout le temps Erling Haaland? Même lors des précédents matchs, c'est Arda Güler qui le prenait. À un moment même, le pauvre, il s'est retrouvé coincé entre Erling Haaland et Thibaut Courtois. Ils ont appuyé sa tête. Tout le monde se demandait, mais pourquoi un grand ne prend pas Erling Haaland? Et ben, les amis, on a la réponse. Selon le média Marca, le marquage d'Erling Haaland par Arda Güler sur les corners n'était pas une erreur. Alvaro Arbeloa et son staff ont analysé que Erling Haaland n'est pas particulièrement efficace de la tête sur les corners ou sur coups de pied arrêtés. Pep Guardiola l'utilise souvent pour faire le travail de l'ombre en servant d'écran afin de libérer d'autres joueurs. Très intelligent. Arbeloa ne voulait donc pas gaspiller ses joueurs les plus grandes de taille sur Erling Haaland et a préféré les charger du marquage de Rodri, Marc Guehi et Antoine Semenyo, Ruben Diaz également. Là, pour le coup, c'est très intelligent de la part d'Arbeloa. On passe souvent notre temps à dire que le gars, il travaille pas tactiquement, mais là, c'est une preuve que voilà, le gars, il analyse les choses. Parce que ça, pour moi, c'est pas anodin. Cependant, je tiens à rappeler que même sous Carlo Ancelotti, c'était Arda Güler qui prenait Erling Haaland lorsqu'il était sur le terrain, bien évidemment. Maintenant que ça c'est dit, nous allons parler du crack Thiago Pitach qui fait parler de lui depuis le match face à Manchester City. Ah oui, le gars, il a mis tout le monde d'accord après ce match. Tout le monde parle de lui. Et
carrément, il y a deux pays qui se battent pour le récupérer. Il y a le Maroc qui veut le prendre et il y a également la sélection espagnole. Et d'ailleurs, ici, on nous dit, le Maroc essaye de convaincre Thiago Pitach de jouer pour eux car son grand-père est né là-bas. Thiago Pitach, quant à lui et sa famille, préférerait jouer pour l'équipe d'Espagne. Il sera désormais convoqué en équipe d'Espagne des moins de 21 ans. Et je rappelle encore une fois qu'il a seulement 18 ans. Maintenant, vous allez me demander qu'est-ce que lui-même il en pense. Il y a un journaliste qui lui a posé la question et voici ce qu'il a répondu. Maroc ou Espagne? Je n'ai pas encore décidé. Brahim Diaz me parle beaucoup du Maroc et il se sent très bien en équipe nationale. Donc voilà, comme il vient de le dire, il n'a pas encore fait son choix, mais moi je pense qu'il va partir du côté de l'Espagne, c'est sûr. Maintenant que ça c'est dit, parlons maintenant des mauvaises nouvelles du côté du Real Madrid et nous allons commencer par notre cher Camavinga. Eh oui, il est toujours là-dedans. Toujours. Quoique là, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Pour certains, c'est une mauvaise nouvelle, mais pour d'autres, c'est une bonne nouvelle. On nous dit, le Real Madrid ouvre la porte à un départ d'Eduardo Camavinga cet été. Son prix est fixé à 50 millions d'euros. Seulement 50 millions d'euros, vous aussi, franchement. Même si on dit que Camavinga est décevant, faut pas abuser. 50 millions d'euros, faut augmenter. Il a seulement 23 ans. Ou bien, seulement 23 ans. C'est vrai que ça fait un moment que le gars il nous énerve. Même moi qui vous parle là, à un moment, j'ai milité pour son départ parce qu'il rend fou. Il rend fou. À chaque fois, il est blessé, il a toujours un truc. Là, on dit que le Real Madrid a fixé son prix à 50 millions. Et moi, je trouve que c'est très peu pour un joueur de 23 ans. Même si c'est quelqu'un qui se blesse beaucoup. Et j'ai même envie de dire, après réflexion, à la place d'Arbeloa, moi, je ne le laisserai pas partir. Parce que là, on parle quand même d'un joueur polyvalent. Le gars, il peut dépanner partout. Et il peut dépanner partout. Et on sait à quel point le Real Madrid, ces derniers temps, là, on a déjà là la preuve. On a combien de blessés? 10 blessés. 10 ou 11. Vous voyez? Il y a beaucoup trop de joueurs blessés. Donc, avoir un joueur comme ça pour dépanner par moment, voilà, même si on compte pas sur lui en tant que titulaire. En tant que titulaire, c'est moche. Je pense que là, Thiago Pitach l'a sauté, c'est clair. Voilà. Même à son retour, Thiago Pitach sera titulaire. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faudrait le garder quand même dans l'effectif. Il faudrait quand même que le staff médical fasse quelque chose pour que, voilà, physiquement parlant, il soit beaucoup plus solide que ça. Donc, moi, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Maintenant que ça c'est dit, à votre avis, la vraie mauvaise nouvelle la concerne qui? Je vous attends dans les commentaires. Ça concerne qui? Son grand frère. Edouard Mendy. Comment Edouard Mendy? Edouard Mendy. Ça concerne Edouard Mendy. Comme par hasard. C'est toujours les mêmes, c'est la même clique. Les mêmes cancres. Hein? Toujours au chômage. Absent. Le gars, la dernière fois, il nous a fait petit retour là seulement. Il est revenu de blessure pour jouer une mi-temps. Vous voyez comment ce gars-là se fout de nous? Hein? La dernière fois, il est sorti à la mi-temps. On nous a dit, oh, c'était une sortie par précaution pour ne pas qu'il se blesse, étant donné qu'il venait de revenir. Et il y avait déjà 3-0. Vous voyez? Il y avait déjà 3-0. Moi, je me suis dit, c'est un changement par précaution, étant donné que c'est un gars fragile. Il n'y a pas de souci. Il revient d'une longue blessure. Il n'y a pas de souci. Juste après le match, on apprend que le gars a été dribblé seulement une seule fois pendant ce match face à Manchester City. Tellement il a été solide. Tellement il a été solide. C'est grâce à lui que notre défense, vraiment, on était impassable sur le côté gauche. Vous voyez? C'est grâce à lui, c'est tout ça moi qui me rendait serein pour le match retour avec ce 3-0. Et maintenant, regardez ce qu'on apprend. Ferland Mendy est forfait pour le 8e de finale retour face à Manchester City. Tu vois comment tu es vilain? Mendy, tu vois comment tu es? Dans quoi tu nous mets là, franchement? Dans quoi tu nous mets? Genre là, on va aller avec, comment il s'appelle, Franck Garcia. Non. Comment on peut être aussi fragile? À ton grand âge, toi, un Renoir aussi robuste. Comment on peut être aussi fragile? Ah! Toi, tu reviens de blessure. Un match et demi. Ça y est, il repart. Il a mal à quoi encore? Il est également incertain pour le derby face à l'Atlético de Madrid dimanche d'après. Genre après Manchester City, même le derby d'Atlético de Madrid, il va rater ça. C'est pas possible. Franchement, moi, je commence à en avoir... Et puis lui, je sais pas vous, hein, mais j'ai l'impression que toute sa carrière, il a été forfait. Pendant toute sa carrière, il a été forfait. Il a tout le temps été incertain. Moi c'est ça ma tête. Quand je pense à Edouard Mendy, je pense à forfait. Au mot forfait. Au mot forfait. Toute sa vie, il est forfait. Et d'ailleurs, les amis, en parlant du match face à l'Atlético de Madrid, petite information très importante concernant la chaîne, à garder en tête bien évidemment. Le débrief du match du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid sera un peu différent, étant donné que je suis invité à un événement. J'ai été invité par une marque qui est en collaboration avec le Real Madrid, donc je vais y aller et je vais regarder le match chez eux là-bas.